Qu'est-ce que la démocratie? Après 17 épisodes, il était temps de se poser la question. Le plus simple serait d'apporter une définition claire et unanime de la démocratie. Cependant, il y a autant de définitions de ce concept qu'il y a de démocrates. N'oublions pas que la quasi-totalité des pays du monde se revendiquent de la démocratie, alors qu'ils ont parfois des fonctionnements très différents. Pour commencer, explorons la définition sémantique de la démocratie, un mot composé de deux racines grecques, peuple et pouvoir. La démocratie est donc un régime où le peuple exerce le pouvoir. On retrouve cette idée dans notre constitution avec la formule « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». Mais tout ceci reste vague. De quelle façon concrète le peuple exerce-t-il le pouvoir? Deux grandes formes de démocratie se dessinent alors. La démocratie directe, où les citoyens sont tous appelés à prendre part à la décision publique, et la démocratie représentative, où les citoyens délèguent leur souveraineté à des représentants qui agissent en leur nom. Ces représentants peuvent être élus, comme c'est le cas dans nos régimes actuels, ou tirés au sort, comme dans la démocratie athénienne. Cette distinction donne déjà lieu à des confrontations. Certains considèrent que seule la démocratie directe est acceptable, que ce serait la vraie démocratie, car la représentation, notamment l'élection, conduit à une forme d'oligarchie ou d'aristocratie, c'est-à-dire à l'exercice du pouvoir non pas par le peuple, mais par un petit groupe de personnes, une élite. Penchons-nous maintenant sur une définition historique de la démocratie. En effet, le mot est apparu en premier lieu pour désigner un régime très précis, celui de la démocratie athénienne au 5e siècle avant notre ère. Le régime institutionnel athénien est un savant mélange entre démocratie directe, élection et tirage au sort. Je vous invite à regarder les épisodes dédiés à ce sujet pour en apprendre davantage. On peut aussi regarder les principes plus généraux défendus par les Athéniens, la liberté et l'égalité politique. Ce sont les valeurs fondamentales de la démocratie à cette époque. Chaque citoyen est libre de participer à la vie politique et chaque citoyen est égal à tout autre. Il n'a pas plus de droits et pas moins de devoirs. Certains contestent cependant l'idée selon laquelle le régime athénien était démocratique. Car les femmes n'avaient aucun droit, l'esclavage était de mise, la peine de mort et la torture étaient acceptées, et il s'agissait d'une république guerrière et coloniale. La démocratie n'est donc peut-être pas uniquement une affaire d'institutions et de principes, mais aussi un système de valeurs universelles que l'on retrouve aujourd'hui sous la forme des droits de l'homme, par exemple. La démocratie peut aussi être appréhendée de manière moins théorique en se basant sur le ressenti des populations. La démocratie est un régime dans lequel les habitants se sentent en démocratie. Le Videm Institute en Suède est une organisation académique dont la mission consiste à évaluer le degré de démocraticité de tous les pays du monde. Pour mener ce travail, ils interrogent des experts en sciences politiques vivant dans ces pays et leur demandent de noter leur régime sur plus de 600 indicateurs répartis en 5 grandes catégories. La qualité du processus électoral, la robustesse des institutions, l'égalité politique, la démocratie participative et la démocratie délibérative. Ces informations permettent d'établir un score de démocratie entre 0 et 1. Ainsi, en 2024, le pays considéré comme étant le plus démocratique est le Danemark, avec une note de 0,88. Et le pays le moins démocratique est l'Érythrée, avec un score de 0,01. La France, quant à elle, occupe la 13e position avec 0,80 points. Beaucoup de chercheurs et de philosophes ont tenté de définir avec plus ou moins de précision le concept de démocratie. Habermas considère qu'une démocratie est un régime dans lequel les décisions sont prises à l'issue d'une délibération citoyenne qui progresse par la seule force du meilleur argument. Un idéal qui n'est pas rempli dans nos démocraties actuelles. Dahl, quant à lui, élabore une définition qui repose sur des critères précis qui font écho aux principes démocratiques athéniens. Les citoyens doivent être libres de participer à la vie politique et d'exprimer leurs préférences. Ils doivent être égaux au moment de prendre des décisions, par exemple avoir une et une seule voix lors d'un référendum. Chaque citoyen doit disposer des mêmes moyens lui permettant de comprendre et de participer aux décisions publiques. Les citoyens doivent être en mesure de définir les questions à mettre à l'ordre du jour des débats politiques. Et enfin, la citoyenneté doit s'étendre à tous les adultes d'un pays, sans exclure de minorités culturelles ou religieuses, par exemple.
Une définition moins précise, mais peut-être plus évocatrice, est donnée par Lefort. La démocratie est un régime dans lequel personne ne peut s'approprier le pouvoir. La démocratie n'a pas de visage. Elle n'est représentée par aucun individu en particulier, sinon l'ensemble des citoyens. La démocratie n'est donc pas un concept défini, ce n'est pas un point fixe que l'on peut atteindre. Il faut plutôt la voir comme un idéal en perpétuelle évolution, comme un horizon qui s'éloigne à chaque pas que l'on fait en sa direction. Ainsi, vous l'aurez compris, parler de vraie ou de fausse démocratie n'a pas beaucoup de sens. Le plus important est de faire mieux, d'améliorer ce qui peut l'être, d'expérimenter, de rester à l'affût des dernières innovations. Autrement dit, de rester démo-curieux. À bientôt pour de nouvelles curiosités démocratiques.